Salut les amis, moi je suis Daley Lafleur, votre sœur congolaise pour la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, une personne m'a demandé de faire une vidéo sur ce sujet. D'ailleurs, qui me tient au cœur aussi, vu que je partage aussi la même chose, je partage son avis. Donc cette personne m'a demandé, Dalia, est-ce qu'il y a-t-il des femmes qui versent la pension alimentaire à leur conjoint? La question est oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est la personne qui garde les enfants, c'est elle qu'on verse la pension alimentaire. Donc aujourd'hui, ne détrompez-vous, beaucoup de femmes africaines pensent que la pension alimentaire, elle est versée qu'à la maman. Bien évidemment, si le papa il garde les enfants, si c'est lui qui reste avec les enfants, sachez-le que les filles, c'est à votre tour de verser la pension alimentaire à votre ex-compagnon. Ce n'est pas que à eux de verser la pension alimentaire parce que nombreuses de personnes se trompent. Quand il y a une séparation qui survient dans le couple, sachez-le que parmi les deux parents, la personne qui garde les enfants, qui reste avec les enfants au domicile familial, ça dépend si le domicile était à votre nom, à toutes les deux, pardon. J'aime bien me faire comprendre. Si le bail était à votre nom, à toutes les deux, donc la personne qui quitte le domicile familial et celui ou celle qui reste avec les enfants, c'est à lui que tu verseras les pensions alimentaires vu que la CAF y verse les allocations logement, les allocations familiales pour venir en aide aux enfants. Alors, il y a beaucoup de parents qui font la différence. Sachez-le que la pension alimentaire que la CAF nous verse ne suffit pas à combler tout ce qu'on a à faire pour les enfants. Déjà, quand les enfants ils prennent le chemin de l'école, il y a des habits achetés, ça s'avère que ici, on a 4 saisons. Donc, à chaque saison, les enfants ils doivent changer des habits et ça s'adapte avec le temps aussi. Ici, on ne s'habille pas en uniforme. Donc, à chaque fois, il faut renouveler la garde-robe des enfants. Des petits besoins à l'école, quand il manque une colle, quand il y a des choses qui manquent. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le voyage scolaire aussi. Donc, il faut participer à cela. À partir de la 6e, quand l'enfant rentre en 6e, il y a des choses de plus en plus qui arrivent à la maison, qu'on vous réclame à l'école, de participer. Par exemple, pour les parents d'élèves, il y a des associations où il faut participer. Après, ce n'est pas une obligation. Tout ça, là, ça sort de l'argent. Donc, des petits besoins comme ça, c'est très, très important que l'autre parent qui reste avec les enfants ait la pension alimentaire. Ne pensez pas, parce que nous, les parents africains, on a beaucoup des arrière-pensées en se disant que oui, nous versons la pension alimentaire, c'est avec ça qu'on s'habille, qu'on s'achète, qu'on s'habille. Il y a des parents africains qui ne sont pas accros aux habits, on va dire, d'aller acheter, genre les Congolais, aller acheter en particulier, moi je parle des Congolais, le Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, aller acheter des paires Weston ou s'habiller cher, acheter des Kenzo. Je vais vous prendre quand je fais des vidéos, voilà, j'aime toujours prendre mon exemple, mon parcours de ce que je fais moi avec mes enfants. Ça veut dire que moi je suis maman qui a 5 enfants à la maison, on va dire 6 parce que j'ai une nièce à charge que j'élève toute seule d'ailleurs. Donc il faut comprendre qu'avec les 6 enfants à charge, c'est pas mince à faire à la maison. Il faut ramener beaucoup d'argent. On a des crédits à payer. En Europe, on va dire que la majorité des Français en France, ils ont des crédits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des petits crédits pour se faire plaisir. On peut pas faire un crédit pour aller prendre... acheter des habits, on fait des crédits quand on a un projet qui nous tue à cœur. Donc, tout cela, il faut le prendre en compte. Je m'aimerais signaler à notre communauté, à nous les Africains, parce que la plupart des enfants, quand il y a une séparation qui survient dans le couple, souvent c'est nous, les mamans, qui restons avec les enfants. Mais de l'autre partie aussi, il faut comprendre aussi quand vous vous séparez, ça dépend de la personne. Parce que nous, les mamans, on a souvent l'habitude d'appeler la police quand il y a quelque chose. Il y a un problème qui arrive dans le couple. On n'arrive pas à analyser la chose. On n'arrive pas à comprendre le comment et le pourquoi. Directement, on se précipite pour prendre son téléphone fixe afin d'appeler la police. Ouais, on m'a menacé pour qu'on garde le loyer, on garde les enfants avec eux. Parce que tu as peur de perdre la pension alimentaire. Parce que tu ne travailles pas. Parce que tu as que... C'est tes seuls revenus. Après, bien évidemment, je ne suis pas en train de critiquer les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de bulletin de salaire. Pardon, excusez-moi, qui ont beaucoup d'enfants et qui comptent sur les allocations familiales. Il faut savoir que
Que tu aies raison ou pas, quand la police arrive, analyse la chose. La première minute, quand vous appelez la police, bien évidemment, la police, en première des choses qu'il fait, il va d'abord évacuer, il va prendre la personne, il va prendre d'abord le monsieur, de lui dire, messieurs, partez, si vous voulez porter plainte ou passer au commissariat, pour vous entendre. Donc, quand la police arrive au domicile familial, il s'avère qu'il y a des enfants, la police, en premier, ce qu'il fait, c'est de ramener le monsieur, qu'il quitte d'abord le domicile familial. Et quand on a cette assurance-là, comme nous le savons déjà que quand on appelle la police, c'est le monsieur qu'on met à la porte et ça nous donne tête dure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça nous endurcit le cœur, ça nous endurcit encore plus notre tête. Et puis, bah, écoutez, tu te dis, oui, je vais appeler la police. Quand la police arrivera, bah, il va foutre le monsieur à la porte. Ça veut dire que si toi, tu es en tort, on peut te foutre aussi à la porte et le monsieur, il peut rester aussi. Mais dans la majorité des cas, c'est souvent le monsieur qui part. Donc, sachez-le que nous, les mamans aussi, il y a des mamans qui partent de la maison. Ça dépend de la problématique, ça dépend de la situation. Et quand les enfants ils restent chez le papa, c'est à toi de verser la pension alimentaire à ton ex-compagnon pour que le papa rentre dans le budget afin de subvenir aussi aux besoins des enfants. C'est ce que vous oubliez. Ce débat, ce sujet me tient tant à cœur parce que il y a beaucoup de situations, moi j'en ai vu aussi, puisque l'argent de la CAF est souvent le sujet de dispute aussi dans nos couples. Hier soir, j'ai mis en post, c'était peut-être marrant, rigolo, mais la réponse, elle est là. Beaucoup de foyers se brisent à cause de cet argent parce qu'il y a des papas irresponsables qui ne veulent pas du tout donner un peu de sous dans la maison, participer au quotidien familial, parce qu'ils trouvent qu'il y a la pension alimentaire, tu peux faire des choses avec. Bien évidemment qu'on peut faire quelque chose avec. Bien évidemment qu'on peut acheter les habits. Bien évidemment qu'on peut faire acheter un manger, mais ça ne suffit pas. Dans la plupart des cas, on a toujours besoin de ramener un peu plus de revenus au foyer pour subvenir aux besoins, payer le loyer, voilà, vous voyez ce que je veux dire, payer à manger, parce que les enfants, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir, donc prenez-les en compte, les filles. Voilà, tout simplement, je voulais vraiment attirer l'attention de toutes les femmes en Europe qui pensent que nous, les Africains, souvent, c'est nous qui restons avec les enfants, mais dans l'autre cas, toi aussi, tu peux verser la pension alimentaire à ton ex-compagnon. S'avère que d'ici 2020, la situation va changer. C'est ce que j'ai dit. J'ai pu lire dans les journaux. À partir de janvier 2020, les choses changent. Les mauvais payeurs qui ne payent pas la pension alimentaire, que tu sois une femme qu'un homme, directement, ça va se passer à la CAF et on viendra directement à la source, à ton employeur, pour que tu puisses payer ta pension alimentaire. Les fêtes arrivent, les papas, les mamans qui ne versent pas la pension alimentaire. Moi, je parle souvent aux papas parce que nous, souvent, nous restons avec les enfants. Ne pense pas que parce que tu verses une pension alimentaire à ta femme que tu n'as plus le droit de faire des cadeaux. Les fêtes de Noël, c'est des retrouvailles en famille, avec les enfants, les amis. N'oubliez pas aussi de faire un petit cadeau. Mets ton rancœur de côté, peu importe la situation que tu t'entendes avec ta compagne ou ton compagnon, peu importe ce qui fait en sorte que vous ne puissiez pas vous entendre, peu importe vos différends, mettez-les de côté parce que c'est le moment où toutes les familles se retrouvent. Peu importe, j'insiste bien parce qu'il y a des parents qui ont un grand rancœur, un grand mal-être, un grand malaise et tout ça là, ça a des répercussions sur nos enfants et Noël fait en sorte qu'on puisse apaiser la situation. Même si tu verses la pension alimentaire, ne te dis pas que moi je m'en fous. D'ailleurs, j'ai une pension alimentaire que je verse, elle n'a qu'à se débrouiller pour s'occuper de ses enfants. C'est vos enfants toutes les deux et vous êtes toutes les deux parents responsables. Alors responsabilise-toi, ne te pose pas la question, fais des cadeaux. Fais des cadeaux, va voir tes enfants. Passe par quelqu'un d'autre si tu ne veux pas voir ton ex-compagne. Passe par quelqu'un de la famille, un membre, envoie les cadeaux pour qu'ils déballent parce que les enfants, ça leur fait vraiment plaisir. Une soeur m'a dit d'aller à la prochaine fois quand tu feras une vidéo, n'hésite pas à parler de ça parce qu'il y a des parents qui pensent que la pension alimentaire, c'est toute une vie. Tout se règle à partir de la pension alimentaire. Non, je te dis, mon chéri, là où tu es, mon frère, mon oncle, mon papa, là où tu es, si tu es séparé avec ton ex-compagnon et que tu verses une pension alimentaire, tu veux montrer un bon exemple. C'est le moment des fêtes où il y a des retrouvailles, où tu as un petit bug, où tu ne peux pas parler à ta compagne parce que les choses font en sorte que vous ne vous retrouvez pas.
n'hésite pas à envoyer un petit cadeau. Je pense que tu le feras pas pour elle, mais fais-le pour tes enfants, que tu montres un exemple que tu aimes papa. Donc, c'est ce message que je voulais passer à notre communauté, à toutes les personnes qui me suivent. Si ce message te plaît à la fin, n'hésite pas à partager avec les autres pour qu'ils puissent voir, ils puissent s'en informer comment les réformes, les choses vont changer à partir de janvier 2020 pour les mauvais payeurs pour une pension alimentaire. Sachez-le que pourquoi et comment, ne vous dites pas que pourquoi Daliel vient tout le temps parler, parce que j'ai besoin d'informer ma communauté, j'ai besoin d'informer aussi les gens qui me suivent. Merci à toutes les abonnés, à toutes les personnes vraiment qui me font confiance, qui suivent et qui partagent ce que je publie dans mon compte YouTube, mon GN Instagram aussi. N'hésite pas à aller là-bas, à me poser toutes les questions et je répondrai à votre question. Instagram, Daliel la fleur officielle. N'hésite pas à m'écrire là-bas aussi, je te répondrai. J'ai un Facebook aussi, Daliel la fleur. Voilà, viens, on va parler, viens partager avec moi ce que je vous montre au quotidien. En tout cas, c'est pour la vie quotidienne, c'est pour nos enfants. N'oubliez pas que j'ai une association aussi qui vient en aide aux enfants non scolarisés en Afrique. En tout cas, prenez tout soin de vous. Tata Jérôme na tata tos balia kabilia moko à la team Daliel la fleur balobi mon chef à moi big up à toi na musika mais oza awa en tout cas le TBS yo nanga balobi motombongo aza moninga net de DDB leader donc ezalaka bongo pe boko mesanango kaka sans oublier ma famille qui me soutient au quotidien tous les jours balobi Daliel la fleur mokuse atelo naka mokuse atelo naka sur na bino puisque boko changer nga identité te ezaka bongo ba dédicace sur ça la bien makasi na kati ya communauté na biso parce que bango nde basungaka bazalaka wana balobaka Daliel la fleur on est derrière toi. Et ya batope ba linga kanga na musika même si ba mona na raté. Donc il faut vous comprendre ngoma solango isa carré. Prenez tout soin de vous, passez une très très bonne journée. En tout cas, depuis le lobby maman américaine pour les conseils aujourd'hui, je te soutiens pour ce que tu entreprends au quotidien depuis Londres. Je te fais des gros bisous. En tout cas, la team Daliel la fleur bozala kono bosunga sur Nabino. Voilà, tout simplement partagez au max parce que on est ensemble. Je suis votre sœur et Isaka Bongo. Voilà, moi je ne suis pas là pour les insultes ou pour les polémiques, mais en tout cas, prenez conscience que ce que je partage, ça peut aider ton prochain. Si ça ne t'aide pas toi, ça peut aider toujours quelqu'un qui est derrière toi. En tout cas, passe une très bonne journée. Je reviens très bientôt. Entre-temps, restez sages.